Bible News, your Salut mon news. frère, ma soeur, Aubre merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'Église. Avant que le mal n'existe, bien avant que le premier être humain ne touche la terre, les cieux étaient gouvernés par une bonté infinie. Tout était parfait, chaque ange brillait comme un reflet de la lumière éternelle. Et l'harmonie était le souffle même de l'univers. Parmi les myriades d'êtres célestes, un se tenait au-dessus de tous, Lucifer. Il était le sceau de la perfection, empreint de sagesse et d'une beauté incomparable. Tel un chef-d'œuvre façonné par les mains du Créateur, Lucifer rayonnait d'une splendeur qui éblouissait les yeux, et sa présence inspirait respect et dévotion. Dieu lui-même, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, le décrit ainsi: « Tu étais le sceau de la perfection, empli de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, sardoine, topaze, diamant, turquoise, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et émeraude. Tes tambourins et tes flûtes étaient d'or. Le jour où tu fus créé, ils étaient prêts. Tu étais le chérubin oint qui protège. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais parmi les pierres étincelantes. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Le ciel était un ordre vivant. Là-haut, les séraphins brûlaient d'amour et de pureté, chantant sans cesse. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Les chérubins gardaient les secrets de l'univers, un bouclier contre toute ombre d'impureté. Au-dessous d'eux, des archanges comme Michel et Gabriel apparaissaient au moment décisif. Messagers ardents, guerriers porteurs du message divin sur la lame de l'obéissance. Et il y avait les anges les plus proches de l'humanité, les gardiens de l'âme, compagnons invisibles du voyage de la création à venir. Dans ce système parfait, Dieu décida d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Par sa sagesse et son amour, il couronna Lucifer d'honneur qu'aucun autre ange n'avait reçu. Il lui confia le commandement des royaumes célestes. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, illumina le firmament. Telle une noble flamme, elle guidait les chants et unissait les voix en un seul flot de louanges. Rien, cependant, ne saurait éclipser le soleil. La lumière qui illumine peu, si elle est mal perçue, rend aveugle. Le don que Dieu avait fait à Lucifer comportait aussi la responsabilité de l'humilité. Longtemps, il fut parfait dans ses voies. Sa beauté exaltait le Créateur. Sa sagesse invitait à l'adoration. Son leadership était un service. Jusqu'au jour où l'indicible trouva place dans son cœur. C'était une étincelle presque imperceptible, un murmure qui ne venait pas d'en haut. Et si ma lumière pouvait briller davantage? Et si la gloire ne devait pas toujours être au service d'autrui? Ainsi, la beauté qui devrait refléter la gloire divine commença à se transformer en miroir de notre propre fierté. Gabriel, sentant le changement, s'approcha doucement. « Frère, quel fardeau pèse sur ton cœur? Ta lumière est sans repos. » Mais Lucifer détourna le regard et répondit par un sourire retenu. « Il y a des choses que même nous ne comprenons pas, cher Gabriel. » La tempête avait commencé. La présence qui unissait autrefois était devenue absence. Là où il y avait des ponts, des distances apparaissaient. Les anges ressentaient son absence dans leur chant, comme si une étoile avait disparu du firmament. Le ciel restait paisible, mais une tension, subtile comme une brise froide, balayait l'assemblée des saints. Dieu, qui voit tout, appela Lucifer dans le silence sacré. Sa voix était profonde comme un fleuve qui traverse le temps. « Fils, sceau de perfection, je perçois que tes pensées s'éloignent de moi. Dans ton cœur, des idées s'élèvent comme des murs qui te séparent de l'éternité. Le désir de comprendre est noble, mais souviens-toi que la lumière que j'ai placée en toi est le reflet de mon amour, et non sa propre source. Tourne-toi vers moi, et ta splendeur grandira en vérité. » Lucifer baissa les yeux. Cependant, une flamme d'incompréhension mêlée d'orgueil brûlait en son âme. Il répondit doucement: « Seigneur, je n'ai rien qui ne soit à toi. Ma lumière est ton don. Comment pourrais-je te contredire si j'ai été créé par ta volonté ?» Le Créateur, avec une patience infinie, l'enveloppa de miséricorde. Mais son cœur, qui avait trop longtemps contemplé sa propre image, se sentit blessé par l'invitation à l'humilité. Les bons conseils, l'orgueil se méfie. Lucifer se retira avec révérence et distance. Les jours passèrent. Le Créateur, dans sa patience, lui laissa le temps pour que l'humilité s'épanouisse comme un lys dans le désert. Il l'appela de nouveau. « Je vois le chemin que tu prends.
cela me fait mal de voir ta lumière se transformer en ombre. Il est encore temps. Lucifer écouta, et sa réponse fut paradoxale, sincère et partagée. Je souhaite être fidèle, dit-il, et c'était vrai. Mais dans un recoin sombre de son esprit, la graine de l'orgueil persistait à pousser, comme sur les piliers d'un temple sacré. Et alors l'impossible se produisit. La paix qui semblait éternelle se brisa comme du verre sous un coup de tonnerre, et la rébellion éclata, un tremblement dans la trame de la réalité, une note discordante dans un chant qui ne faiblissait jamais. Même l'étoile la plus brillante peut sombrer dans l'obscurité lorsqu'elle oublie la source de sa lumière. L'éclat qui reflétait autrefois le cœur même de Dieu commença à s'estomper silencieusement dans l'ombre. Lucifer, l'étoile du matin, se tourna de plus en plus vers lui-même et de moins en moins vers celui qui l'avait éclairé. L'Écriture déclare : « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Au début, ce n'était qu'une pensée fugace, une étincelle à peine visible. Et si ma gloire ne devait pas toujours être au service d'autrui ? Et si je pouvais m'asseoir plus haut ? Le prophète Isaïe décrit ce désir caché. Tu disais en ton cœur : je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuées, je me rendrai semblable au Très-Haut. Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. Il commença à rencontrer en secret les anges qui avaient toujours admiré son leadership. Ce n'étaient pas les faibles ou les inattentifs, mais les plus beaux, les plus sages, ceux en qui Dieu avait déposé des dons précieux. L'apôtre Jean, bien des siècles plus tard, relatait l'origine de cet esprit. Le diable était un meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Lucifer a promis dignité, liberté et un nouvel horizon aux enfants de lumière. Mais sous ce manteau est né le désir de s'introniser. Il a promis un royaume où aucun ange n'aurait à se prosterner, où les talents seraient célébrés sans soumission, où personne n'adorerait un Dieu qui a choisi la faiblesse. Certains anges commencèrent à défendre leurs paroles en secret. D'autres, inquiets, cherchèrent du réconfort auprès de Michel et Gabriel, se demandant si le porteur de lumière pouvait avoir raison. Les paroles brûlèrent comme un feu. Les anges qui avaient autrefois chanté des louanges ressentaient maintenant un conflit intérieur. La loyauté envers leur Créateur ou la promesse d'indépendance. Le libre arbitre, le don sublime, était utilisé pour former la première armée rebelle de l'histoire. Un tiers des anges, beaux et puissants, autrefois miroirs de gloire, commençaient à pencher du mauvais côté, séduits par des promesses de grandeur. Michael, vigilant, préparait son cœur à l'inévitable confrontation. Il savait qu'il ne se battrait pas pour une position, mais pour l'amour de celui qui les avait créés. La paix qui enveloppait le ciel était sur le point d'être complètement brisée. La guerre céleste atteignit son paroxysme. Il n'y eut plus d'assemblée, plus de délibération. Un affrontement de forces éclata, des éclairs de lumière zébrant le ciel comme des étoiles filantes. Les fidèles combattirent non seulement avec puissance, mais avec la certitude de défendre la vérité du Créateur. Leur mouvement était guidé par l'amour qui n'abandonne jamais. Michel, l'épée levée, avança en première ligne. À chaque coup, il rappelait à ceux qui hésitaient : la loyauté est plus forte que l'orgueil. Lucifer, enveloppé d'ombre, réagit avec fureur. Sa beauté, désormais déformée, semblait un reflet brisé de ce qu'elle était autrefois. Il se jeta sur Michael, proclamant : J'étais le plus élevé parmi les créatures. Comment oses-tu te dresser contre moi ? Mais la réponse de l'archange ne fut pas seulement la lame, mais la sérénité de celui qui se tient sous la main de l'Éternel. Celui qui réside dans les cieux est roi. Aucune créature ne peut prendre la place de celui qui a toujours existé. Le choc final résonna comme le tonnerre. Les forces rebelles commencèrent à faiblir. Leur puissance était immense, mais soutenue uniquement par l'orgueil. Et l'orgueil n'a pas de racine profonde. C'est alors que l'ordre de Dieu lui-même retentit dans les cieux. Irrésistible et incontestable, la rébellion doit cesser. Les Écritures relatent le sort de ceux qui ont rejeté la lumière. Les anges qui n'ont pas conservé leur dignité, mais ont abandonné leur demeure, il les a réservés, enchaînés éternellement dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Jude 6/6, un vent de gloire balaya le champ. Lucifer et ceux qui avaient choisi de le suivre furent arrachés à la lumière. Ils ressemblaient à des étoiles éteintes, s'effondrant dans le vide. Pierre écrira plus tard à propos de cette chute : Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Le firmament, auparavant en proie à des conflits, s'est tu. Il subsistait un vide là où se dressaient autrefois les pôles du culte, mais il y avait aussi la paix, une paix gagnée, qui rappelait à tous que l'amour et la justice du Tout-Puissant sont invincibles. Lucifer, désormais appelé Satan, subit le poids de la séparation. Ce n'était pas seulement une punition, c'était une perte irréparable de communion avec Dieu. Dans sa chute, il complota sa vengeance. Si la lumière ne pouvait plus demeurer, elle tenterait de l'obscurcir en ceux qui seraient créés à l'image du Créateur. Ainsi prit fin la première guerre de l'histoire.
La victoire ne fut pas seulement celle de Michel ou de ceux qui restèrent fidèles. C'était le triomphe de la nature divine, un rappel éternel qu'aucune puissance, aussi fascinante soit-elle, ne peut le vaincre, lui qui est l'essence même de la lumière. Un tourbillon de lumière sépara l'armée infidèle du royaume glorieux. Lucifer et ceux qui choisirent de le suivre furent chassés du royaume de la sainteté, précipités dans les ténèbres. Ce n'était pas encore le jugement dernier, mais un exil, un abîme où le souvenir de ce qu'ils avaient été pesait plus lourd que des chaînes. S'ils ne pouvaient demeurer dans la lumière, ils chercheraient à obscurcir celle de ceux qui naîtraient encore. Satan, le nom qu'il portait désormais, tourna son regard vers le projet que Dieu commençait à élaborer. Le monde matériel, les rivières, les collines, la poussière, où la vie serait insufflée. Une détermination amère grandit dans le cœur de l'ennemi, nuire à l'œuvre du Créateur, séduire la création dans la même rébellion qu'il avait condamnée. L'auteur de la Genèse décrit la scène qui allait se dérouler. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin, Genèse chapitre 3, verset 1. Voici l'étape suivante. La bataille n'avait pas pris fin avec la chute, elle avait simplement changé de cadre. Quelle qu'ait été la lutte entre les armées célestes, elle touchait désormais le cœur humain. Le récit silencieux des cieux prenait fin, mais une nouvelle histoire commençait, celle d'un ennemi déterminé à corrompre et d'un Dieu déterminé à racheter. Le Créateur, qui ne sait rien, s'approcha d'une voix mêlant douleur et tendresse. Il savait que la rébellion de l'ennemi souillerait désormais le cœur de son chef-d'œuvre, mais il savait aussi que l'amour devait parler plus fort que l'erreur. Adam confessa, Ève parla du serpent, et le Seigneur annonça les conséquences. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 3, verset 14. Alors vint la promesse, la première lueur d'espoir après la chute. Mais il y aura inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Même face à l'échec humain, la grâce fut proclamée. Un descendant viendrait écraser la tête du serpent. Celui qui avait été vaincu au ciel se verrait imposer une limite par le plan éternel de la rédemption. Dieu confectionna des tuniques de peau pour l'homme et la femme et les revêtit. Un acte silencieux, mais chargé de sens. Un homme innocent a dû perdre la vie pour que sa honte soit couverte. C'était un signe de ce que l'agneau ferait à l'avenir, offrant de restaurer ce qui avait été perdu. Il chassa l'homme et plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, ainsi qu'une épée flamboyante qui tournoyait dans tous les sens, pour garder l'accès à l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. Le jardin fut laissé derrière, gardé par des chérubins et l'épée flamboyante. Mais même hors d'Éden, la voix de Dieu ne se taisait pas. La promesse faite à la femme que sa descendance écraserait la tête du serpent devint la flamme qui allait traverser les générations. Bientôt naquirent Caïn et Abel. Les Écritures rapportent, Abel était berger et Caïn cultivait la terre. Avec le temps, Caïn apporta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, à son tour, apporta quelques-uns des premiers-nés et des parties grasses de son troupeau, et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Genèse, chapitre 4, versets 2 à 4. Même après la mort tragique d'Abel, la grâce subsista. Seth naquit, et de lui naîtrait une lignée qui préserverait le nom du Seigneur. Au fil des siècles, Dieu a suscité des hommes et des femmes pour maintenir l'espoir. Noé, qui trouva grâce et traversa le déluge. Abraham, appelé à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Moïse, qui libéra Israël et annonça un prophète plus grand. Les prophètes parlaient avec une clarté toujours croissante. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Le fil de la promesse traversa les siècles. Les rois faillirent, les nations s'égarèrent, mais la parole demeura. Un autre roi viendrait, humble et puissant, serviteur et maître, pour restaurer ce que l'orgueil de Lucifer et la chute humaine avaient blessé. L'évangéliste Jean, repensant à ce plan accompli, écrira « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 et 14. Ainsi, le scénario de la rédemption progressa du jardin d'Éden jusqu'à la croix. Le Créateur guida l'histoire, préparant le moment où son Fils écraserait définitivement la tête du serpent et ramènerait la lumière que le péché tentait d'éteindre. Au fil des siècles, la promesse faite en jardin d'Éden demeura vivante. Les prophètes parlaient, les rois rêvaient, les hommes et les femmes attendaient le libérateur. Jusqu'à ce que, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. L'apôtre Paul résume, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption filiale. » Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 4 et 5.
Jésus a marché parmi nous, révélant la bonté du Père, guérissant, libérant et annonçant le royaume. Sur la croix, il a porté la culpabilité qui s'était emparée du monde depuis l'Éden. L'évangéliste Jean déclare « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Là, alors que tout semblait perdu, l'agneau a gagné. Sa résurrection a scellé la défaite de Satan, prouvant que la vie est plus forte que la mort et que la lumière ne sera jamais vaincue par les ténèbres. La Bible annonce le sort final de l'ennemi. Le diable qui les avait trompés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Le drame qui a commencé dans le cœur d'un ange touche à sa fin. L'orgueil qui cherchait à usurper le trône se solde par une défaite totale. L'amour qui semblait vulnérable demeure invincible. Et par-dessus tout, résonne la voix du Seigneur, apportant l'espoir à chaque génération. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 21, verset 5. L'histoire commencée par la rébellion se termine par la restauration. Le Dieu qui a chassé les ténèbres continue d'appeler les hommes et les femmes à vivre dans la lumière. La victoire n'appartient pas seulement à l'avenir, elle a déjà commencé dans le cœur de ceux qui croient. Ainsi, l'histoire de la création, de la chute et de la rédemption révèle que rien, pas même la plus ancienne rébellion, ne peut effacer la fidélité du Créateur. En Christ, le serpent est vaincu, et l'invitation demeure. Marcher dans la lumière qui ne s'éteint jamais. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif. Édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News. Your news.